Alors, l'épreuve d'économie droit. L'épreuve d'économie droit est simple dans le sens où il n'y a aucune connaissance particulière à savoir. C'est-à-dire qu'il suffit de suivre un minimum les cours toute l'année pour intégrer les notions essentielles et de connaître la méthodologie. C'est largement suffisant pour obtenir la moyenne. L'épreuve dure 4 heures. Vous traiterez en 2 heures l'économie et en 2 heures le droit. Vous devez respecter ces temps, c'est impératif. L'épreuve est coefficient 2, donc elle est assez importante encore une fois. Il n'y a aucune question théorique, aucune question de contenu de cours. Les questions porteront à chaque fois sur les documents que l'on vous fournira, que ce soit en économie ou en droit. C'est-à-dire qu'avec le groupe de documents que vous allez déjà pouvoir répondre à ces questions. Mais si vous pouvez apporter des connaissances de cours, c'est un plus. En économie, les correcteurs vont vérifier que vous avez saisi les enjeux des documents, que vous savez correctement analyser des graphiques et que vous êtes en mesure de faire une analyse détaillée. En droit, les correcteurs vont apprécier votre manière de répondre à un cas. Pour toutes les questions, vous devez faire un syllogisme. Et pour ceci, je vous renvoie vers la fiche méthodologie. Si la question précise qu'il faut faire une note argumentée, alors faites une note argumentée. Introduction, développement, conclusion. Tout cela est expliqué dans la fiche méthodologie. Ce qui est absolument primordial dans cette épreuve, vous l'aurez compris, ce n'est pas les connaissances des cours, mais la méthodologie. Cette méthodologie que l'on vous explique en détail dans notre fiche doit être connue sur le bout des doigts, car c'est principalement sur cela que vous serez noté. Bien évidemment, les connaissances de cours, les auteurs, les connaissances par chapitre sont une plus-value. Dès l'instant où vous respectez à la lettre la méthodologie que l'on vous propose, vous êtes sûr de vous assurer la moyenne. Par exemple, Benjamin, en utilisant cette méthodologie et en répondant simplement aux questions sans ajouter de connaissances externes, donc de connaissances de cours, il a réussi à obtenir 14,5 sur 20. Naturellement, comme dans toutes les matières, soignez votre présentation. Faites attention aux fautes d'orthographe et de syntaxe, notamment dans les introductions. Et faites des grands espaces pour pouvoir ajouter des éléments de réponse au cas où vous avez du temps supplémentaire ou que vous avez oublié des détails. Aucune inquiétude pour cette épreuve, connaissez par cœur la manière dont il faut répondre, donc la méthodologie, et vous pouvez y aller les mains dans les poches. Vous êtes sûr d'avoir la moyenne, même si le sujet vous paraît complètement inconnu. Bon courage!